Notez Mayulu, on va passer aux notes et noter Seny Mayulu, formidable ce soir, buteur ce soir, il est vrai, extraordinairement bien servi. C'est un bon match. C'est un bon match pour Seny Mayulu. Fantastique. Non, retournez parce que là, voilà, il y a un qualificatif. C'est un 7. Il n'y a pas fondamentalement. C'est plus qu'un bon match. C'est un très bon match. C'est un très bon match. Satisfaisant et bon match 7. Ah oui, 7 c'est bon du coup. Non, fantastique, c'est pour quantifier les. Non, mais c'est un très bon match. C'est un très bon match qui fait. Alors c'est 8 alors. Non, 7 c'est un excellent match. 8. Non, mais on va pas apprendre le métier. L'investigation, les notes, tout maintenant. Non, vous êtes un journaliste qui suivait, qui suivait les instances. Vous ne notez pas les joueurs, donc ne me reprochez pas les choses. Excusez-moi de vous recadrer. Un soir, ça pourrait être marrant d'ailleurs. J'ai votre contrat au journal, les notes de quel combien de zéros déjà 0, ça a été donné par Bernard Lyons notamment. Mais allez-y, pardon. Alors 7, vous dites c'est un très bon match. C'est quand même lui qui égalise. Et il a une capacité, ce qui est les qualités demandées par Luis Enrique à son effectif, de jouer un petit peu partout, d'avoir une capacité à occuper plusieurs postes, une intelligence de jeu et des qualités individuelles qui sont quand même excellentes. Et de ne pas sombrer dans un match comme ça où il porte quand même un peu le PSG parce qu'il y a tellement d'absents que franchement c'est remarquable. Quand une équipe tourne, quand vous êtes jeune, c'est ce que nous disait Eric, quand une équipe tourne, quand vous avez, on va dire, de la cohérence, que vous avez des cadres qui sont là, notamment la cellule arrière, c'est plus facile pour un jeune de s'imposer, de s'épanouir. Voilà, mais est-ce que ça explique le match ou les performances réussies de Seny Mayulu? C'est bon déjà. Il faut voir le cas Gonzalo Ramos qui rentre contre l'Atalanta, il marque. Derrière, il gagne 2 titus, Marseille-Auxerre, où il passe à côté de son match. Et là, il rentre, il marque. Donc là, clairement, je pense que les statuts... Mayulu est en train de truster cette place en l'absence de Dembélé, de faux neuf, en fait. Vraiment vrai faux neuf, quoi. Il est en train de truster ça parce que, contrairement à Mbaye, qui est plus jeune, qui a moins d'expérience, mais qui paraît monoregistre, Mayulu peut faire beaucoup de choses en fait. Et là, honnêtement, moi je pense que c'est sa référence, j'ai hésité à mettre 8, parce qu'il a été désinhibé d'une manière que j'ai trouvé assez spectaculaire. Dans les tests, ce qu'il testait en tant que geste technique, dans les déplacements qu'il faisait, sa façon d'aller au duel, sa façon de tenter des passes difficiles. Parce que c'est sa 30e, je crois, apparition avec le PSG, Mayulu. Souvent, évidemment, c'était des entrées en cours. Et on le sentait parfois faire la petite passe latérale qui va bien, la petite remise derrière. Je prends pas de risque, je fais mon match, je fais ce que demande le coach. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait de l'initiative, donc c'était très, très, très intéressant. Il y a un côté Colombo, les coulisses de l'été de Seny Mayulu, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je vous lance exactement, Giovanni. Inspecteur Castaldi. Mais si, mais vous êtes parfait comme toujours. Non, simplement pour vous dire que cet été, il y a eu pas mal de rumeurs sur les jeunes joueurs à fort potentiel offensif du côté du PSG. On a beaucoup parlé de Marnès Akliouche et de Rodrigo Mora, la jeune pépite portugaise du FC Porto. Et le directeur sportif Luis Campos nous avait expliqué qu'il ne ferait pas Rodrigo Mora parce que pour eux, c'était extrêmement important de laisser de la place à Seny Mayulu, que si Marnès Akliouche, par exemple, qui était un joueur qui peut plaire au PSG, arriver, c'était uniquement en cas de départ parce qu'il fallait certainement pas freiner la progression de Seny Mayulu. Donc cet été, quand s'est posé la question du recrutement offensif, la priorité c'était de donner de la place à Seny Mayulu. Et ce soir, ils en sont récompensés parce que là, je suis totalement d'accord avec Félix, qui est bien meilleur sur Mayulu que sur l'analyse tactique du Barça. Il a été impressionnant ce soir. C'est facile. Jean-Nico. Il est en décalé. Il va passer une nuit barcelonaise exceptionnelle. J'ai absolument jamais dit ça. Mais il est d'une telle mauvaise foi, ça touche au sublime. Je l'adore. Ça lui ressemble. Moi, très fort. Ce que je retiens, c'est pas la mauvaise foi de Giovanni Castaldi, c'est sa nuit barcelonaise. Mais on va aller enquêter évidemment. Je mets mon plus fin limier. Étienne Moiti, vous voulez nous dire quelque chose sur le match de Mayulu? J'ai l'impression que vous vouliez prendre la gonfle, non? Si, je peux. Il peut le faire. Il va le faire. J'ai beaucoup aimé ses déplacements, sa capacité à pouvoir décrocher et puis se positionner même sur l'action du but. Je trouve qu'il se positionne parce qu'il y a 2 Barcelonais qui sont rentrés avant de recevoir la balle de Mendes et je trouve qu'il fait le bon déplacement comme il faut et l'enchaînement est parfait avec le contrôle et la frappe. Donc non, c'est un match super intéressant et puis ça prouve que les dirigeants avaient raison de croire en lui. Moi, je le trouve très fort, ce petit. Pardon, moi ce qui m'a impressionné, et c'est souvent... Le cas, il débarque pas, il est dans cette équipe, championne d'Europe, mais c'est sa personnalité, le fait d'exister et de prendre des... Je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur,
il a cette intelligence. Bon, il a une qualité technique, moi je trouve très bonne. C'est-à-dire qu'il a vraiment des bons pieds. On voit que sous pression, il arrive à sortir et à donner de la continuité de jeu, ce qui n'est pas toujours évident. Tout à l'heure, on parlait de Mbaye, qui est un joueur plus brut. Alors, il est plus jeune, hein, mais tu sens que son registre va être plus provocation et on va dire seulement provocation. Mayulu, il est beaucoup plus hybride comme joueur, beaucoup plus versatile. Jeu, ouais. Ouais, exactement. Et on parlait des jeunes joueurs du PSG à insérer dans cette équipe. Il y en avait un qui était déjà là, c'était Warren Zaïre-Emery. Et tu sens qu'avec Luis Enrique, c'est compliqué pour lui, parce qu'en fait, tu sens qu'il n'est pas Luis Enrique tellement compatible. Tu vois, tu as l'impression qu'il est vraiment... Hein ? La passe. La passe, la qualité technique pure, cette espèce de finesse. Mayulu, je ne sais pas s'il fera une meilleure carrière que Warren, hein, mais je parle dans ce contexte-là, avec ce coach-là, pour moi, il est plus Luis Enrique compatible. Il répond plus, il a plus de capacité à se connecter aux autres, à être hybride, à changer de position. Je trouve que Warren, il subit plus les événements, il est moins fin dans le petit jeu. Dave appelle Warren, là, voilà, parce que c'est évidemment, c'est un ami. C'est un petit. Ashraf, on note Ashraf, s'il vous plaît. Voilà. Hakimi. C'est un 8 pour notre ami sans raquette. 8, il a la main. Giovanni Castaldi, c'est l'un de vos coups de cœur, parce qu'on a fait un duel sur le MVP. On a noté, il y avait Nuno Mendes qui rallie, on va dire, la majorité des suffrages, et Zabarni défendu par Eric. Vous, c'est Hakimi. Oui, les journalistes espagnols, en fait, il y a une caméra qui tourne, mais ils passent devant quand même. Ils s'en fichent des gens qui travaillent. C'est pas très grave. Non, pour moi, c'est le MVP avec Nuno Mendes. Il a une qualité physique exceptionnelle. La lucidité à la fin pour offrir le ballon de but à Gonzalo Ramos, c'est prodigieux. Il occupe beaucoup de positions dans cette équipe parisienne. Donc, une nouvelle fois, il m'a bluffé. D'ailleurs, il y a une question que j'ai trouvée intéressante à Luis Enrique. On lui a posé la question: est-ce que Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont les meilleurs au monde à leur poste? La réponse. Sans aucun doute. Les deux meilleurs, pour moi. Mais aujourd'hui, quand tu joues contre une équipe qui est tout le temps prêt haut, comme nous, et tu as des joueurs comme Nuno et Haki, qui sont capables de surmonter cette pression avec la conduction ou avec les passes et les appels en profondeur, tu peux préparer les matchs d'une manière meilleure, et je suis très content. Je pense que les deux, spécialement Nuno, mais aussi Hakimi, on a joué à un niveau excellent. Voilà, les deux meilleurs latéraux du monde, c'est l'opinion du coach. Et en fait, souvent les entraîneurs, par rapport à leur effectif, on va dire, survendent peut-être, ou sont dans le management. Non, mais là où c'est... Excusez-moi, je pense qu'il y a une nouvelle enquête qui est menée par Félix Roy, Ah, pardon. Toi aussi, t'es en non, investigation. vous inquiétez pas, je suis là, vous inquiétez pas, je suis vigilant. Non, mais là où c'est fort... Là, est-ce que factuellement, on a les deux meilleurs latéraux? Non, mais là où c'est fort, juste, c'est que ces deux latéraux, ils étaient surtout connus pour être très bons offensivement. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, années, c'était... ils sont surtout bons dans un sens, quoi. Mais défensivement, ils souffrent. C'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je trouve depuis l'année dernière et la deuxième partie de saison, Nuno Mendes, c'est quelqu'un que tu passes quasiment plus. Il y a une seule fois Cole Palmer qui l'a déshabillé en finale de Coupe du Monde. Bon, ça peut arriver une fois. Mais franchement, tout le reste du temps, moi, je trouve que maintenant, défensivement, mais c'est un client. Il fait mal. Moi, je trouve que défensivement, dans les positionnements, des fois, ils sont pris les deux. Moi, notamment sur le but, c'est les deux, ils sont complètement à l'envers de l'action. Après, dans les avant, individuellement, je trouvais qu'ils dans les 1 contre 1, ils sont présents. Ouais. Moi, je trouve que c'est surtout quand ils doivent se replacer, se positionner par rapport aux deux axiaux. Je trouve qu'il peut y avoir des améliorations. Ouais, peut-être. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'Hakimi, il monte en puissance sur le match. Parce que tu le vois quand Paris domine. Quand Paris domine, prend l'ascendant sur l'adversaire. Première partie du match. Oui, c'est pour ça. Mais même, je lui mets un 8 parce que je trouve qu'en fin, il est monté en puissance tout le match et en deuxième mi-temps, il finit super bien pour offrir le deuxième but, quoi. Donc, avec quoi? Quand il domine, quand le PSG est dominant, je trouve que c'est les deux meilleurs du monde. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu Luis Enrique dire ça de ses joueurs. Hein. Oui, mais en même temps, il ne le dit pas, il répond à une question. Il ne va pas dire non, je pense qu'il y en a d'autres, mais... Oui, mais tu vois, il peut être un chouïa plus mesuré, mais... Là, pour le coup, on leur demande si c'est les deux meilleurs du monde. Il peut dire oui, il fait partie, ils font partie évidemment des meilleurs, etc. Mais j'aime pas. Giovanni, la question lui a été posée comment, Giovanni? Parce que je vous vois là, vous voulez récupérer pour remettre cette discussion-là dans le contexte.
Non mais clairement ça lui a été posé, est-ce que c'est les deux meilleurs du monde à leur poste? Et alors là pour le coup je rejoins Étienne pour faire toutes les confs de Luis Enrique. D'habitude quand c'est une question individuelle il ne répond pas, c'est-à-dire qu'il dit c'est un bon joueur mais comme les autres, il y a jamais de côté c'est les meilleurs, voilà. Et là moi c'est pour ça que j'ai sorti j'avais envie de passer le sonore, parce que ça veut dire que s'il le dit c'est qu'il le pense et que vraiment il veut le souligner. C'est pas le côté comme je défends mes joueurs, c'est 100% honnête parce qu'il le fait pas d'habitude. Non, mais je pense qu'il le pense quand il le dit. Mais on lui demande pas si c'est les deux meilleurs joueurs de son équipe. Non. Là, il demande si c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec ses coéquipiers. C'est vrai. Moi, je trouve que Non, mais c'est un peu différent. Il y a eu aussi le classement du Ballon d'Or, et tu lui poserais la question sur d'autres joueurs, il ne dirait pas qu'il a soi-disant le meilleur milieu de terrain du monde. Tu crois que s'il demande les trois, c'est le meilleur milieu du monde actuellement, il va dire non, je ne crois pas, je crois qu'il y en a d'autres, il y a d'autres joueurs. Mais par exemple, s'il lui pose la question sur les trois milieux, il ne dira pas qu'il a été oui, si on lui demande, c'est le meilleur milieu du monde en ce moment, il va te dire non, c'est pas le meilleur milieu. Moi, je pense que c'est pas les. Il faudrait lui demander un jour. Les gars, il faudrait lui demander un jour. On va lui reposer la question. Non, mais comme disait Giovanni dans les conférences de presse, il a des petites subtilités pour esquiver ce type de questions, pour ne pas faire des réponses individuelles, survaloriser des joueurs peut-être par rapport à d'autres de son effectif. Donc là, ça saute tellement aux yeux, ça saute à ses yeux à lui aussi, et c'est ce dont on est en train de débattre. Moi, ça devient une évidence.